bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du signe, on va commencer une série, on va dire. Je vais essayer en tout cas de venir tous les mois vous parler d'un archétype, d'un signe du zodiaque et de vous expliquer un petit peu comment on va travailler avec cette énergie, comment on peut travailler avec cette énergie. Du moins, c'est comme ça que je travaille avec mes clientes, avec mes chéris qui viennent me voir. On travaille souvent avec les cycles aussi de la Lune. J'aime bien travailler selon les cycles des planètes et pour pouvoir créer de nouveaux projets, de nouvelles idées, pour se transformer, pour profiter des bons moments, pour pour pouvoir avancer sur certaines choses de la vie et d'autres moments pour comprendre qu'est-ce qu'il faut euh, travailler à l'intérieur de nous pour se transformer, pour changer, pour s'améliorer, ok? Donc, ça tombe très bien parce que je travaille souvent avec les cycles de la Lune, avec les lunaisons et la nouvelle Lune. Et là, on va parler du signe du Cancer. Nous sommes en saison du Cancer. Cette saison est assez mouvementée. Ici, j'ai fait cette vidéo en juin, fin juin 2023 et la France, en tout cas, elle est vraiment, c'est très tourmenté en ce moment et je pense que ces choses-là, elles nous touchent aussi. Et on va comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que le signe du cancer. Le cancer, il nous parle de quoi? Donc déjà, donc ça tombe bien parce que le cancer, vous allez voir, il y a un hélicoptère qui passe là. Le cancer, il est régi, voilà, le cancer, le signe du cancer. Le signe du cancer, c'est le premier signe du zodiaque, c'est le quatrième signe du zodiaque, ok? D'abord, nous avons le bélier, ensuite le taureau, donc le bélier, l'énergie du feu, le taureau, l'énergie de la terre, et le gémeaux, l'énergie de l'air. Donc, le cancer, c'est le premier signe qui va nous parler de nos émotions. C'est de l'eau, nos émotions. C'est un signe qui va nous parler de sensibilité. Il est très sensible. Et comme c'est un signe féminin, déjà, il y a des signes qui vont être féminins et des signes qui vont être masculins. Ce signe, il est féminin, yin. Ok, on a une énergie yin, féminine, et une énergie yang, masculine. Et là, on a avec le cancer l'énergie yin. Donc, on va travailler pendant cette période, que vous soyez cancer ou pas, ou que vous ayez beaucoup de cette énergie du cancer sur votre thème astral, peu importe. Pendant la saison du cancer, on va essayer d'aller, de suivre un peu, d'aller selon l'énergie du cancer. Parce que si on analyse bien, si on est bien conscient, on va voir que certaines choses, même en regardant la télé, les nouvelles, les informations, on va voir nous-mêmes en s'analysant, en étant vraiment conscient de tout ce qui se passe autour de nous, on va comprendre qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent vraiment liées à cette énergie du cancer. Donc, c'est quoi le cancer? Là, ça va être le cancer, mais la saison prochaine, ça va être le lion et ainsi de suite. Et on va aller dans le flow. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le cancer? Le cancer, c'est l'eau, c'est l'énergie l'énergie féminine, ok? Et l'énergie féminine, et c'est vraiment l'archétype du féminin puisqu'il est régi par Madame la Lune, ma vedette, ok? La Lune qui a différentes phases, donc ça déjà un signe qui est régi par la Lune, on sait déjà que c'est un signe qui va changer, il peut changer de humeur, ok? Un moment il est comme ça, à un autre moment, il est comme ça. Il est content, le lendemain, il peut être triste, selon les phases de la lune. C'est pourquoi les personnes qui sont du signe du cancer ou qui ont une lune en cancer ou qui ont plusieurs planètes en cancer, c'est important de suivre la lune. La lune, elle va aider énormément les personnes qui ont une forte énergie du cancer sur leur carte astrale ou thème astral. Donc, féminin, on parle ici de cette énergie de la maman, c'est le signe de la maman, c'est le signe
de la tendresse, de l'amour d'une mère. Les cancers, ils ont tendance à vraiment accueillir comme un enfant les personnes qu'ils aiment. Ça peut être un ami, ça peut être ses propres enfants, ça peut être même sa propre maman. Il va avoir un amour important vers la maman. Ou en tout cas, va devoir travailler des sujets liés à la maman, au féminin, ok? Dans sa vie ici, sur cette terre. On va travailler la famille. La famille, c'est quelque chose de très important pour le cancer. Donc, le noyau familial. Quand on parle de famille, puisque c'est aussi la lune et le cancer, ils régissent la maison 4. Et la maison 4, c'est nos racines. Mais c'est donc nos ancêtres, notre passé. Le cancer, il va parler beaucoup du passé, de l'enfance, de l'enfant intérieur. Et donc la famille, le noyau familial et surtout la maison, le foyer. Ok? Le cancer, il aime bien recevoir. C'est un signe réceptif. Donc il va recevoir et il adore recevoir les gens chez lui. Donc il aime. Normalement, les cancers, ils adorent leur maison. Ils vont s'occuper de leur maison. Ils vont s'occuper de recevoir les gens. Ok? C'est des gens qui vont avoir tendance, ceux qui ont beaucoup de cancer, sur l'énergie du cancer sur leur carte astrale, des gens qui vont pouvoir avoir un gîte, un hôtel ou quelque chose pour recevoir parce qu'ils sont très hospitaliers. Ok? Ils adorent ça, ils adorent faire quelque chose maison. Très casanier alors, parce qu'ils, un peu comme le taureau aussi qui est assez casanier, mais le cancer, c'est vraiment l'amour du foyer, de la maison et de la famille. Et les gens qui vont accueillir vont devenir, si c'est les amis, ok, si, je sais pas, un cancer dans la maison des amis, sa famille, c'est les amis. Si c'est un cancer dans la maison du travail, les amis, enfin les collègues du travail deviennent leur famille. Et ainsi de suite. Donc, à voir, il faut qu'on regarde notre carte astrale pour comprendre où on a cette énergie, parce que comme je vous ai déjà dit, tout le monde a cette énergie. C'est pas parce que vous êtes bélier ou scorpion que vous n'avez pas l'énergie du cancer. Elle est quelque part sur votre thème astral. Ok? Donc, c'est un signe qui adore accueillir, c'est un signe qui aime s'occuper de quelqu'un ou de quelque chose comme une maman. Il est très sensible et souvent très susceptible parce que tout le touche profondément. Donc, un tout petit truc peut faire pleurer, faire en sorte que les émotions vont monter et il va avoir du mal à gérer tout ça. Donc, il est très attaché au passé, donc du coup, il peut rester au passé, c'est-à-dire que ces émotions-là, il va avoir du mal à digérer ces émotions. D'ailleurs, c'est le chakra du plexus solaire, donc Manipura, ici au niveau de l'estomac, à peu près. C'est un chakra qui c'est important pour les cancers de le travailler puisque ils ont du mal à digérer quand ça va pas. Ils ont du mal à digérer certaines émotions et donc ça devient de la rancune, ok? Et ils deviennent très rancuniers et ils ont du mal à pardonner. Donc il faut faire en sorte que cette énergie elle puisse circuler et qu'ils puissent digérer leurs émotions. Donc, il faut laisser le cancer pleurer. Il est très émotif. Il a vraiment besoin de pleurer, de laisser partir. C'est une façon de nettoyer à l'intérieur. Donc, plus le cancer il va avoir contact avec ses émotions, il va laisser cette tristesse, cette rancune, voilà, comme on dit en portugais, saudade, donc cette nostalgie, parce que parfois ça touche vraiment tellement fort le cancer qu'il aimerait tellement revivre peut-être ça, quand il se rappelle de quelque chose, il est en train de revivre cette chose, donc au moment où il peut pleurer, parfois il pleure juste de joie, parfois il pleure de tristesse, de nostalgie, mais il faut nettoyer, il faut laisser cette énergie partir et c'est souvent à travers les pleurs, c'est un signe d'eau. Donc il faut laisser, si vous avez un enfant cancer,
écoutez cet enfant. Normalement, ils vont être très réservés, très timides au début de leur vie, sauf s'ils ont besoin de sécurité émotionnelle, ok? Et c'est très compliqué si on ne leur donne pas cette sécurité émotionnelle depuis le plus jeune âge, leur plus jeune âge, ils vont avoir du mal à s'ouvrir, hein, parce que ils vont, quand le cancer, si vous voyez le crabe, il fait comme ça, il est curieux quand même, il veut savoir qu'est-ce qui se passe, mais il revient en arrière, pas vraiment en arrière, il marche comme ça, sur le côté, parce qu'il se méfie. Il dit, ouh, attention, parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais retrouver là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut faire avec moi si je m'ouvre, parce qu'à l'intérieur, la chair, elle est tellement, si vous avez déjà mangé du crabe, la chair, elle est toute tendre, toute tendre, elle est top de se manger. Donc ça, c'est pour dire que normalement, les cancers, ils sont d'une gentillesse, d'une tendresse, mais une fois qu'ils sont blessés, donc ils vont garder ça pour eux, ils vont avoir beaucoup de mal à digérer et en plus, ils vont s'enfermer. Donc, ils vont avoir comme une armure, en fait. Ils vont se mettre une armure et ça va être très compliqué de leur faire déjà avoir confiance à nouveau. Ils vont s'enfermer, ils vont être réservés, voilà, ils vont pas vouloir montrer tout cet amour et toute cette tendresse qu'ils ont. Donc ça, c'est le côté, on va dire, ténèbres, côté l'ombre du cancer, ok? Donc, comment on va travailler alors? Ah, ça, c'est aussi la maison 4, donc l'énergie du cancer, l'archétype du cancer, je dis les racines, les ancêtres. Donc, c'est un bon moment d'aller faire une recherche sur notre passé, honorer nos ancêtres. Mais si on a des problèmes, des difficultés avec notre passé, d'aller le regarder, d'aller nettoyer tout ça, faire un travail sur notre passé, comprendre qui ont été ses ancêtres, nos parents, les pardonner. Parfois, on a besoin de les pardonner. Et pour que cette énergie, voilà, quand on a beaucoup de problèmes, normalement, on vient ici pour travailler notre famille. Quand on a des difficultés avec nos parents, ça, ou nos frères et sœurs, mais bon, normalement nos parents et nos ancêtres, c'est difficile d'avancer dans la vie d'un côté ou de l'autre. Mais on va en parler plus tard de cette énergie, l'énergie yang, l'énergie yin, l'énergie du père, l'énergie de la mère. Mais si c'est l'énergie de la mère, normalement, les cancers, ils sont très attachés à leur mère. Ils ont une connexion forte avec l'énergie de la maman. Et donc, on va travailler ça. On va aller aussi voir notre enfant intérieur. On va comprendre quels ont été... Ah, mais voilà, ma mère, je l'aime pas, elle m'a abandonnée. J'ai eu beaucoup de difficultés, elle n'était pas tendre, elle n'était pas du tout gentille. Ça m'a manqué, cette tendresse, quand j'étais petit. Donc, on va aller voir ça. On va aller voir cet enfant intérieur. On va aller l'écouter, donner un peu d'amour, l'amour qu'on n'a pas eu quand on était enfant, ou l'attention qu'on n'a pas eu, ou la sécurité émotionnelle qu'on n'a pas eu, parce que nos parents, ils n'ont pas pu nous la donner. Ok? Donc, pendant cette période, c'est un bon moment d'être en contact avec nos émotions, avec notre féminin, avec toutes ces énergies des émotions liées au passé, à notre enfance. Et sachant aussi que l'énergie du cancer, l'énergie de la 4e maison, c'est l'énergie de notre terre, je veux dire notre terre natale, notre pays natal. Ça peut être la ville où on est né, ça peut être le pays où on est né. Et cette période, ça peut être la maison de nos ancêtres, tout ça, la ville de nos ancêtres ou de nos parents. Et donc, c'est une période où on va honorer ça, on va être en contact avec ça, on va être en contact avec les émotions, on va nettoyer ces émotions, on va donner de l'amour à notre famille, on va être plus en famille, si possible, et faire attention aux différentes phases et cycles de la lune, ok? Même si on est un homme, ok, un homme et une femme, les hommes aussi, ils ont cette énergie féminine. Et donc, c'est le moment d'aller activer, d'aller regarder.
Et surtout que, bon, beaucoup d'entre vous, vous savez que je travaille avec le féminin sacré aussi. Et donc, cette énergie du cancer, elle est très importante de la lune pour aller récupérer cette énergie féminine. Peu importe le féminin sacré, bien sûr, nous, en tant que femmes, d'aller honorer ça et d'aller comprendre, d'aller récupérer tout ça, parce qu'on a perdu quelque part. Et les hommes aussi, d'aller honorer déjà l'air masculin, bien sûr, mais de comprendre l'air propre féminin, leur sensibilité, et en sachant que il y a beaucoup d'hommes très sensibles et qu'on vit dans une société patriarcale, donc difficile d'être en contact avec cette sensibilité. On n'accepte pas, personne n'accepte un homme sensible. C'est un manque de virilité. Les femmes qui pleurent, ok, parce que ça c'est le sexe fragile ou faible, peu importe, mais les hommes, ils doivent être forts, ils doivent être virils, ils doivent être agressifs, violents, et les femmes, elles sont faibles. Et donc, on va changer de ça. On est là pour changer ça. On est là pour changer ça. Aussi bien les femmes et les hommes, parce qu'il y a des hommes qui me suivent aussi, et des hommes sensibles qui vont être en contact avec l'air féminin, honorer l'air masculin, mais aussi aller voir le féminin, parce que le monde, il a besoin de cette énergie féminine. Il y a trop d'agressivité, trop du patriarcat, trop de violence, trop de guerre, et on est ici pour essayer de faire différent. Et pour faire différent, il faut se comprendre, il faut aller faire cette plongeon à l'intérieur de nous, et aussi d'aller voir le passé. Pourquoi c'est bien cette énergie du cancer, d'aller voir le passé pour couper avec certains schémas qui aujourd'hui ne peuvent plus continuer, ou qu'on ne souhaite plus continuer. Mais pour ça, il faut aller regarder ça. Et nous aussi, en tant que société, en tant que pays, parce que le cancer, c'est le pays d'origine, notre pays d'origine, et donc, les pays, c'est la nation, en tout cas, ok? Et donc, on va aller regarder ça. On va regarder notre terre sacrée, notre terre natale. On va honorer nos ancêtres. On va prendre tout ce qui est bien de nos ancêtres. Et aussi, en tant que collectivité, nous, en tant que femmes, tout ce que les femmes qui sont venues avant nous, nos grand-mères, et donc les femmes de la société, de tous les pays du monde, de cette terre, celles qui sont venues avant nous, celles qui ont souffert, celles qui sont mortes peut-être pour nous, et on va les honorer aussi. Et les hommes, c'est pareil, hein. Par exemple, j'ai un grand-père qui est parti très pauvre du Portugal, par exemple, très jeune, très pauvre, et je l'honore, par exemple, aujourd'hui, puisqu'il a fait un effort incroyable de partir très jeune et de se reconstruire. Donc ça, c'est une force, c'est d'aller voir ceux qui sont venus avant, tout ce qu'ils ont souffert pour aller d'un pays à l'autre, pour être ici, pour que vous soyez ici aujourd'hui. Donc, jamais oublier nos ancêtres, les honorer, prendre ce qui est bon et laisser ce qui n'est pas bon. Bon, cette vidéo va être trop longue. Après, je sais que dans cette période où on vit, on n'a pas trop envie d'être long, mais j'espère que vous allez me suivre jusqu'au bout. Et je vous dis donc, allez vibrer avec le cancer, vibrer avec cette énergie du cancer, faites le plongeon intérieur, accueillez vos émotions, et on va continuer petit à petit, ok? Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très belle saison du cancer. À bientôt.